Je voulais revenir sur la question que pose Michel Nebout sur l'indemnité des élus. L'indemnité, on parle bien d'indemnité, on ne parle pas de salaire. Et là, il y a peut-être une confusion qui est conduite. Le Code général des collectivités territoriales parle bien d'indemnité. Pour les indemnités de l'opposition, qui sont au-dessous de 200 € net par mois, si je ne me trompe, il n'y a pas la totalité des cotisations sociales qui sont prélevées sur ces indemnités. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai salaire. Quand on est au-dessus d'une certaine somme, il y a un prélèvement, notamment de la cotisation retraite et de la cotisation sécurité sociale à un niveau, j'allais dire, équivalent de tout salarié. Ce n'est pas le cas des indemnités, ce qui veut dire que quand un salarié, pour venir à une commission, est obligé de poser un congé d'élu auprès de son patron ou de son employeur, il perd instantanément une part de ses cotisations sociales. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être très bien payés parmi les élus, il y en a aussi qui sont très, très peu payés et qui ont le droit aussi à avoir cette fonction d'élu sans être obligés de perdre, et notamment des cotisations retraite. Je le rappelle bien, on parle d'indemnité et non pas de salaire pour les élus. D'autre part, si on fait le calcul du nombre d'heures que vont représenter ces commissions, plus les conseils municipaux, on peut faire un calcul rapide et voir qu'en fait, l'indemnité des élus de la minorité active ou de ceux qui ne font pas partie de la majorité, cette indemnité, elle va être inférieure au SMIC horaire. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on va par ce système-là, par ce système de pénalisation, vers une ubérisation de la vie politique? Je ne crois pas, qu'aucun d'entre nous ne le souhaite. Merci.